Bonjour à tous, et merci d'être présents pour ce 4e rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe dans ces temps de confinement, les enfants. Qui s'occupait d'eux sous la Révolution? Qui allait à l'école ou pas? À cette époque, ne cherchez pas de bébés dans les familles. La quasi-totalité d'entre elles, des plus pauvres aux plus riches, ont recours à des nourrices. Au XVIIIe siècle, c'est un énorme commerce. Les nourrices viennent à Paris par charrette entière. Une fois passées par un bureau de placement, elles repartent avec un bébé pour leur lointaine campagne. Souvent, elles n'ont même pas vu les parents. Leur salaire est misérable. Entre les maladies et les mauvais traitements, les 3/4 des bébés parisiens de l'époque ne dépassent pas l'âge de 1 an. S'ils ont survécu à leur nourrice, les enfants reviennent à la maison vers 2 ans. Leurs aînés s'occupent d'eux la plupart du temps, car à cette époque où l'espérance de vie est de moins de 30 ans, les grands-parents sont rares. Dès qu'ils peuvent, on les envoie au champ ou auprès d'un maître pour apprendre un métier. L'immense majorité des petits Français gagnent déjà sa vie à l'âge de 7 ans. Un peu comme le petit Joseph si vous suivez les enquêtes de Victor d'Autrive. Plus rarement, certains vont à l'école, que l'on trouve dans la plupart des villages. Le confort, comme l'enseignement, sont sommaires. On inculque la morale chrétienne, un peu de latin, d'écriture, de calcul avec des jetons. Le maître, souvent le curé du village, n'en sait pas tellement plus que ses élèves. Résultat, environ 1 Français sur 2 est illettré. La Révolution va amorcer un changement. Un certain Talleyrand imagine avec quelques autres une instruction publique et gratuite. Il prévoit même que les enfants se fortifient avec des exercices. Bref, ils imaginent l'éducation physique. Mais ce beau projet mettra près de 1 siècle à s'appliquer vraiment sous Jules Ferry. Ce qui n'a pas changé, c'est que les enfants chantent. Je vous offre donc pour finir une comptine de l'époque. Elle a été écrite par Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, un demi-siècle avant la prise de la Bastille. Comme bien souvent dans les comptines, il y a un sens caché. À vous de trouver. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.